Bonjour. Je vous invite à lire le verset 9 de chapitre 6. 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre parmi ses contemporains. Noé marchait avec Dieu. Seigneur, merci, ce matin, nous sommes réunis pour écouter ta parole. Bénis abondamment que cette étude pour comprendre la foi de Noé et ta volonté aussi qui était mise sur lui pour sauver de l'humanité pécheresse. Merci beaucoup. Je prie en Jésus-Christ. Amen. Donc notre texte commence par le chapitre 5. Donc si nous faisons un peu de révision, Caïn tua son frère Abel à cause de sa jalousie. Sa descendance est prospère, même si on ne sait pas exactement sur l'époque où naquit Seth, comme la narration de la Genèse ne remonte jamais et l'époque de façon anachronique, si ce n'est le cas de généalogie qui se trouve souvent. Donc nous pouvons conjecturer que la naissance de fils Seth à la place d'Abel est plus tard que Lémec, 5e génération de Caïn. Dans ce cas, dans ces suppositions, nous pouvons imaginer la fertilité, la fécondité de Ève ne diminuait jamais, et malgré son grand âge. Et Dieu, vous voyez un peu si on compte simplement 30 ans à chaque génération, 7, à peu près 200 ans. 200 ans, c'est moins, c'est rien du tout par rapport à la longévité de l'époque. Donc, et en voyant la propagation, donc Dieu lui a donné le pouvoir d'enfanter un enfant à Ève, à son grand âge. En voyant de la propagation du péché, Dieu aurait été déjà très affligé par les hommes. Mais Dieu met l'espoir sur l'homme et décide de donner un autre fils chez Adam à la place d'Abel, mort longtemps auparavant. Comme nous l'avons vu, Seth signifie fondateur en hébreu. Un autre sens est une racine primaire. Aux yeux de Dieu, Abel était comparable à une racine arrachée avant même qu'elle ait une chance de grandir, plante, fleurir. Comme l'étymologie de son nom l'indique, vraiment sa vie est comme une vapeur, la vanité elle-même. La puissance du mal est dans le cœur d'un homme est trop grande pour supporter. Néanmoins, Dieu est grand et il n'est pas un homme. Et sa puissance demeure et elle est éternelle. Elle est toujours du côté de son peuple. Il veut créer son œuvre à nouveau et donc envoie une germe dans le fœtus de Ève. Quand le peuple d'Israël sera déporté, Ésaïe disait que le reste reviendra. La prospérité des fils de Caïn aurait rendu rancune le cœur d'Ève. Mais par la grâce de Dieu, Ève a un autre enfant. Elle n'a pas de force maintenant de confesser sa foi, comme la vicissitude de la vie était tellement lourde. Mais dernière force, avec toutes ces dernières forces, elle confesse. Dieu a remplacé Abel que Caïn a tué. Abel, comme nous avons vu, n'est-ce pas, était naïf, mettant trop de confiance en la parole de son frère, et il fut massacré. Nous pouvons nous demander parfois si nous ne devons pas assez intelligents pour vivre dans le monde.
Les gens calculent et pour s'emparer des parts gâteaux dans le monde. C'est vraiment stupide de donner un temps et une énergie à Dieu et mettre en pratique ces mots. C'est trop noble, dira-t-on. Récemment, selon les faits divers, qu'un homme qui est vêtu en costume a été attaqué violemment et par un couple passant, parce qu'à le vue, il était trop décent. Dans l'histoire, de tels gens sont toujours persécutés et attaqués, car ils sont très gênants à supporter. Mieux vaut plutôt l'éliminer. La Bible dit de la racine de Jesse sort un rameau, il s'agit de Jésus-Christ. Ésaïe dit qu'il est comme une racine qui sort de terre desséchée, n'a aucun aspect à nous attirer. Jésus naît dans une étable et vient Galilée comme fils charpentier et enfin meurt sur la croix. Abel est l'ombre du Christ. Par rapport aux malins, si nombreux et toujours prospères dans le monde, le peuple, craignant Dieu, et sont des petits Abel. Ils sont ombre du Christ. Quoique paraissant racines faibles, persécutées et massacrées, personne ne peut arrêter le cours impétueux de Dieu qui coule avec force à travers son peuple. Donc, Seth naît. Le chapitre 5 décrit la généalogie de Seth. Elle est très contrastée avec celle de Caïn. Si celle-ci est accentuée sur le fait qu'il y a plein de fondateurs dans plusieurs domaines, industrie, art, etc., mais celle de Seth n'en parle pas beaucoup. Il révèle que quelques aspects spirituels du côté de la longévité. D'abord, Seth est fils d'Adam, l'homme déchu. Mais étonnamment, il est décrit comme quelqu'un qui est fait à l'image de son père Adam et à sa ressemblance. Ce terme, c'est très familier pour nous. Avant de le dire, Moïse rappelle que comment Adam, son père, a été créé par Dieu. Donc, quand il est dit qu'il est né à l'image et à la semblance de Dieu, et Adam, et de cela a deux sens. D'une part, Seth est doté de l'image de Dieu et sa ressemblance. Et néanmoins, il est héritier et de l'image d'Adam, coupable. Quand son fils Enoch est né, il invoque l'Éternel. Donc la tribu de Seth n'est donc pas celle qui est sacrée-santo, mais qu'il est coupable. Mais à la différence de Caïn, il sait invoquer l'Éternel et demande humblement le pardon par le sacrifice comme le faisait Adam, Abel, le prototype. Il est un peuple saint dès sa naissance, mais on ne peut négliger qu'il est possible qu'il dégénère dans le péché si son humilité cesse. C'est ainsi, à un moment donné, ses descendants cessent d'être assez humbles pour se laisser corrompre, être effacés et de la terre sous l'influence corrompue des descendants de Caïn. Parmi les descendants de Seth, il y a un Enoch. Il est la 7e génération d'Adam. Il est un patriarche. La plus longue longévité vécue par ses descendants est à Mathusalem. Il vit 969 ans, presque 1000 ans. Mais sa vie n'est qu'une vapeur, n'est qu'un jour. Et il disparaît de la terre comme une vapeur. À mon imagination, il semble qu'à partir de lui, les descendants de Seth se laissent corrompre. Sûrement, il y aurait eu de grands nombres de fils et filles. Oui, cette longévité. Par contre, son père
Enoch ne vit que 300 ans. Puisqu'il vivait non seulement une vie pieuse parmi ses contemporains, mais prêchait la parole de Dieu. À son sujet, Jude dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses 5 myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes impiétés qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'on proférait et contre lui les pécheurs impies. Il semble qu'à son époque, et que les descendants de Seth ou les descendants de Caïn se côtoyaient. Enoch a de grandes peines, et quand il voit de la méchanceté des descendants de Caïn, ce qui l'amène à ne pas s'empêcher de prêcher le jugement inévitable de Dieu. Mais le problème est que ce genre de message n'est point accueilli, quelle que soit l'époque. Donc Enoch sait que Dieu de justice ne laissera pas le mal prospérer. Il est souverain et juge des méchants. Pour lui, le Seigneur a déjà visité. C'est-à-dire que le jugement est imminent. Beaucoup de gens sont déjà morts et par un cataclysme destructeur, et ce qui reste par la peste, et ce qui reste par l'épée. Mais malgré tout cela, tous ces gens-là, ils ne veulent pas accepter le message du jugement de Dieu. Et persistent dans la mauvaise voie, et puis donc ils lèvent la pierre et le tuent. Donc un jour, quand son entourage le cherche, il ne peut le trouver, car il est supprimé, il semble-t-il, en clin d'œil. Mais en effet, savez-vous, Dieu lui-même l'a pris directement et l'amena dans son ciel. Alléluia. Amen. Amen. Noé est arrière-petit-fils de Enoch. Son père porte le même nom que septième descendant de Caïn, qui était extrêmement violent et pouvant tuer un enfant à cause de ses blessures. Cette réalité de violence est difficile d'imaginer, n'est-ce pas? Mais vu le crime d'aujourd'hui, de l'abus sur le mineur, même parmi les ecclésiastiques qui nous haïssent, il ne nous est pas difficile de l'imaginer. C'est la nature de l'homme. Alors que c'était en plus de l'époque, avant la loi d'Hammurabi. Dans le roman non-fiction d'Alex Marzano, Empreinte, c'était une fois, un homme, à cause de sa blessure, de l'abus de son enfance, est amené à tuer un enfant innocent, sans cause. Il dut subir la peine de mort, mais grâce à un avocat qui pensait que c'était son travail de la vie, comme ça, et que parce que ce genre de crime n'a pas de responsabilité pour celui qui avait commis, pas seulement à cause de la conscience de la société, savez-vous. Donc il a été évité de la peine de mort, ça allait à la peine de perpétuité. Heureusement, de nos jours, quand même, il y a la loi provenant du christianisme, on le condamne. Et à l'époque, les mecs n'est pas jugés ni condamnés, et ils continuent de vivre tranquillement, comme ça. Beaucoup de savants disent que les fils de Dieu, dans le verset 2 du chapitre 6, se rapportent aux descendants de Seth, et les filles d'hommes descendants de Caïn. Si cela est vrai, nous pouvons conclure qu'il y a un grand compromis entre le peuple saint et le peuple coupable, de sorte qu'il naisse beaucoup d'hommes pécheurs. J'ai dit qu'à partir de Mathusalem, dont la vie était particulièrement réjouissante, et en se donnant des fils et des filles au mariage,
commence à corrompre. Toujours quand les gens se mélangent, le mal gagne. Le mal gagne et le bien cède. En économie, s'il y a le mélange de la monnaie saine et la monnaie mauvaise, toujours la seconde remporte et chasse la bonne. Jésus met en garde le levain des pharisiens car ils ont une tellement forte mauvaise influence sur les bons innocents et qu'ils ne tarderont pas de tout manger, corps et âme. Tout votre vigilance de la mauvaise compagnie dans cette mauvaise génération qui corrompt les mœurs. Je parle parce que vous êtes jeune. Ce levain ne se propage donc par le mariage. Les filles de Caïn étaient très jolies, alors que celles de Seth étaient assez moches, car elles cherchaient la beauté seulement intérieure. Donc les convoitises des yeux remportant, les hommes de Dieu laissent tomber le foi et s'abandonnent au désir et choisissent parmi les filles de Caïn leur épouse. Il naît de l'union des gens de grande taille, si on est homme, des femmes d'extrême beauté, tous candidates de Miss Univers, si on est femme. C'est donc nommément époque des géants où tous, sans exception, sont héros et héroïnes. Le monde devient de plus en plus mauvais. La motivation de vie n'est que la chair et apparence. Le côté d'esprit, quasi nul. Aucune vertu divine n'est recherchée, mais être riche, beau en apparence, le suffit. Qu'en dit l'auteur, Moïse? Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que chaque jour son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. L'auteur ne précisait pas ce que signifie la pensée mauvaise, mais en tout cas, c'est la pensée mauvaise conçue. Et surnaturellement, et dans le cœur des hommes. Alors Moïse dit que l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre, et son cœur fut affligé. Quand Dieu voit que les hommes conçoivent le cœur charnel, que nous trouvons banalement dans le monde d'éthique dégénérée, il est affligé. Mais vous qui sont venus de loin pour remplir le siège de Bagneux, sont comme un cap qui remonte le courant pour contrer le mal. Amen. Dieu se satisfait de vous. Amen. Je peux vous assurer. Dieu sent gratifié de son acte et de nous avoir créés. Ça veut dire content. Mais à l'époque de Noé, il n'y a personne comme vous. Seulement Noé et sa famille, elles sont des adorateurs. Or, l'affliction de nous, de Dieu, n'est pas quelque chose d'anodin. Elle a une conséquence. Donc, l'Éternel dit, j'effacerai de la surface du sol l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, au ciel, car je regrette de les avoir faits. On peut se demander comment Noé seul est juste. Car à cause de la longévité, plusieurs générations vivent en même temps et dans la même région parentée. Voyez. Mais ce qui est intéressant, si vous êtes doué au calcul, aux mathématiques, vous pouvez le calculer. Ce qui est intéressant est quand le déluge tombe, 5 ans sont passés depuis que son père est mort.
Et cette année de déluge, son grand-père, qui a survécu son fils, car il vit le plus longtemps, décède. Donc il ne verra pas le cataclysme de déluge. Quoique ce Mathusalem commence à se corrompre, comme je vous ai dit, quelque part. Donc l'année de déluge, presque toutes les générations antérieures cessent dans la lignée directe de Noé. Seulement, problème, c'est le cousin, cousine de Noé, s'il y en a, pose des problèmes. Sont corrompus toutes les populations de lointains parents de Noé, à cause de la mauvaise influence des fils de Caïn. Alors, Noé était un homme juste. Il est intègre. Il marche avec Dieu. Dans la Bible, il y a très peu de gens, mais quand même, ils existent. Il y a quelques gens comme Noé. Job est un exemple. Il est un homme juste. Quand la calamité tombe, ses 7 fils, 3 filles, meurent un seul coup, à l'espace d'une nuit, et qu'il est lui-même attrapé par la maladie incurable de cancer de peau. Il ne cesse de gratter comme ça. Mais il ne doute pas Dieu. Il ne doute pas l'amour de Dieu. Et il dit, ni je suis sorti du sein de ma mère, et ni je retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, et que le nom de l'Éternel soit béni. Pendant le vivant de ces enfants, à chaque fête organisée par eux, ils n'oublient pas d'envoyer chercher tôt au matin et les amener à la nuque pour les faire offrande, car ils se disaient que peut-être pendant la fête, il aurait déshonoré Dieu. David était aussi un homme juste. Il est tout le temps chassé par Saoul, car celui-ci était jaloux de son succès. En fiant de Saoul, il est dans une grotte à En-Gedi. Mais Saoul, avec ses hommes, entre dans la même grotte sans le savoir pour se reposer. Les gens de son entourage disent à David que c'est une occasion d'or. Élimine. Mais David n'agit pas selon l'éthique de circonstance, mais marche devant Dieu. Il coupe seulement le pan de la robe de Saoul et le laisse vivre. Et il dit que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, le Messie de l'Éternel, une action telle et de porter la main sur lui. Car il est le Messie de l'Éternel. Au moment de la venue de Jésus, Israël est plongé dans les ténèbres. Hérode était un despote, opprime tout, opprime le peuple avec la violence et la menace. Tout le monde devient très fataliste et vit bon gré mal gré, selon l'éthique de l'époque, très mondaine, très corrompue. On est obligé, quelque sorte. Mais à ce moment, il y a un couple qui ne se laisse pas influencer par cette tendance et garde la foi absolument. Il s'agit du couple de Zacharie et Élisabeth, et que chaque Noël nous étudions, n'est-ce pas? Lequel Luc dit, tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements, toutes les ordonnances du Seigneur. Ils deviennent parents de Jean-Baptiste, précurseur du Messie. Ils sont tous les deux de la lampe de Dieu. Alors, Dieu donne l'ordre à Noé. Lequel? C'est l'ordre de construire un gigantesque arche, car il a dit qu'il est déterminé d'effacer les gens corrompus de la surface de la terre, et cet effacement se fera par l'eau. Dieu fera pleuvoir d'énormes quantités d'eau, comme si le ciel est troué, et cette eau effacera tous les êtres vivants de la surface de la terre. Nous avons posé plusieurs fois, en étudiant la Genèse, début de la Genèse, pourquoi diantre
Dieu a créé le monde et l'homme. Cette question s'intensifie, n'est-ce pas, au fur et à mesure que le mal avance. Pourquoi tous ces mots dans la création de Dieu? Nous n'avons autre réponse que, voilà, parce que Dieu aime l'homme. Non parce qu'il est trop solitaire comme Geppetto de Pinocchio, mais parce qu'il aime son alter ego homme qu'il le créa. Et cet amour ne change jamais. C'est pourquoi, au moment où l'homme chute, au lieu de le juger, il manifeste son amour immuable pour le sauver. Si l'homme n'a pas chuté, on n'aurait pas su cet amour intense de l'Éternel, notre Dieu, n'est-ce pas? C'est parce qu'il aime. Il a donné l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en sachant qu'il y a un risque. Mais sa patience, son amour, ne sont pas quelque chose de, sachons-le, infini. Ils ont une limite quand même. Par l'amour de Dieu, Dieu a envoyé son Fils unique, ce qui est l'ultime expression de l'amour de Dieu. Mais malgré cela, si l'homme n'accepte pas son amour et le rejette, il n'y a qu'une chose qui nous attend, le jugement de Dieu. C'est ce que j'avais dit devant la Nicodème, n'est-ce pas? Après le déluge, Dieu dit qu'il ne jugerait plus par l'eau, car c'est trop douloureux de voir ces créatures périr de la sorte. Mais Dieu est justice. Dieu est justice. Il ne peut se contredire avec sa loi et sa justice, d'où le jugement inévitable aux méchants d'un jour à l'autre arrivera. Nous devons avoir crainte de Dieu dans nos cœurs. L'ordre donné à Noé est très difficile. La construction dure 100 ans. Mais Noé et ses fils persévèrent à construire l'arche. L'instruction est très détaillée. Noé ne peut pas se faire valoir son propre intelligence, son propre idée, et pour la construire. Il faut qu'il suive toute l'instruction mot à mot. Il s'agit d'obéir à Dieu et sa loi de façon méticuleuse. Ça peut être considéré comme une obéissance aveuglée, mais il n'y a pas d'autre moyen si nous voulons éviter le jugement de Dieu. Nous ne devons pas obéir à Dieu de façon globale, de façon approximative. Nous devons lui obéir absolument. Dans le verset 18, Dieu définit le sens de la construction. C'est établir une alliance. Le verset 18 de chapitre 6. C'est-à-dire qu'ils entreront dans l'arche, lui et ses membres de famille et les animaux, alors il promet de les protéger. Dans l'alliance, toujours, il y a va-et-vient. Comprenez bien. Construire est déjà une obéissance sans pareille, n'est-ce pas? Pendant 100 ans. Néanmoins, construire seulement n'est pas suffisant. Il faut que chacun y entre. En croyant en la parole de Dieu sur le cataclysme est absolu. Amen. De façon ironique, de nos jours, il y a beaucoup qui construisent de toute leur force, avec une diligence exemplaire, remplissent les sièges. Mais comme ils n'ont pas la foi, au dernier moment, ils n'entrent pas dans l'arche. Ou hésitent d'y entrer.
Il s'agit de nous réfugier humblement sous sa protection. Si nous le faisons, moi, avec ma famille, mon chien, mon chat, oui, peut-être parce qu'on parle des animaux, je parle, mon chien, mon chat, nous prions pour eux. Ils peuvent bénéficier de notre prière. Au dernier jour, ils peuvent éviter le cataclysme, être sauvés. Amen. Le verset 22 dit, c'est ce que fit Noé. Il agit en tout point comme Dieu le lui avait ordonné. Il s'agit de construction ici. Mais un peu plus tard, 7.5, il est répété. Noé agit en tout point comme l'Éternel lui avait ordonné. Il s'agit de faire entrer les animaux avec sa famille. Tout le mâle et toute la femelle de chaque espèce sont sauvegardés. Noé, en partageant le cœur de Dieu, de sauvegarder la création de Dieu, fait entrer tous les animaux, mâles et femelles. C'est quand il a 600 ans, il entre avec sa famille, tous ces animaux. 7 jours après, la fermeture. Comme ça, je ne sais pas, la porte se ferme avec un grand bruit. Et le déluge commence. Le déluge se met à s'abattre sur la barque. À ce jour, toutes les sources de grands abîmes jaillissent et les écluses du ciel s'ouvrent. Puis 40 jours, 40 nuits, les torrents, la pluie tombe. Les eaux montent, l'arche se flotte, et l'eau montant de plus en plus, tous les sommets de montagne sous le ciel submergent. Alors, tout ce qui est animé d'un souffle de vie dans la narine et qui est sur la surface de la terre sèche, meurt. Il efface tous les êtres qui sont à la surface de la terre. Ils sont effacés de la terre. Il ne reste que Noé et ce qui est avec lui dans l'arche. Ça doit être un cauchemar pour Noé. Vous pouvez imaginer, vous pouvez vous mettre à la place. Car il doit entendre tous ces cris désespérants de tous ces gens qui se moquaient du jugement de Dieu, les gens qui ont tué son ancêtre Enoch, et ces gens qui ont pointé du doigt le ciel avec le grand mécontentement envers Dieu, et avec d'amertume, et nier l'existence de Dieu, et se donner au mal, bon le semble. Et tous, ces gens périssent. Dieu répète les mots. Espèce, mâle, femelle, pour qu'ils soient accueillis dans la communauté de bateaux. C'est ainsi que le premier commandement de l'univers, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, sera maintenu. Ici, nous voyons que la sollicitude infaillible de Dieu envers l'homme et sa création. Dieu est le juge, et son jugement est sévère. Mais à ce moment-là, nous ne devons pas concevoir que Dieu n'est qu'un juge ou un exterminateur. Nous devons voir au-delà. Derrière ce jugement, pour lequel Dieu ne peut se contredire, bien sûr, nous devons saisir l'image de notre Père ayant l'amour immuable de Dieu dans son cœur. Même si la pluie arrête de tomber, l'eau, à cause de son caractère, l'eau ne cesse de croître, monte, et toutes les montagnes submergées. Tous les vivants meurent. Puis le silence. Il n'y a que des bruits des animaux dans les compartiments de l'arche. Pourquoi compartiment? Parce qu'on ne peut pas mettre tout dans l'espace, dans toute la même chambre. Noé, sans avoir loisir de faire deuil, doit s'affairer
pour nourrir plus de centaines de milliers d'espèces des animaux. Il n'a jamais soigné chaque jour d'autant d'animaux. Autrefois, Adam n'a fait que des nommés. Et toi, tu es crocodile. Mais Dieu les nourrissait. Après la chute, ils doivent être nourris. Donc, ils se nourrissent. Il y a un combat et pour se nourrir. Un peu comme le ferme des animaux de George Orwell. Hein. Les besognes de nourrir les bêtes par 8 personnes dans l'arche pendant 150 jours sont énormes. Hein, voyez. Ainsi, Noé reconnaît la réalité de la création déchue. Enfin, l'eau s'évapore par son caractère toujours, et son niveau diminue, et les sommets apparaissent. Le navire descend sans cesse et touche la terre. Est-ce qu'on sort? Le problème est que s'il est vraiment le moment adéquat ou pas. Hein? Noé attend le signe, car Dieu ne lui apparaissait pas depuis longtemps. Sa colère semble n'être pas apaisée. Il se fait idée d'envoyer une colombe pour comprendre si la terre est prête à accepter et de nouveau les hôtes. Alors, elle revient 2 fois, car elle ne trouve pas l'endroit où elle peut percher. Il n'apporte que les feuilles de figuier. Le monde végétal n'est pas péri. Quand la colombe ne revient pas, Noé comprend et que le moment est arrivé. Elle ouvre la porte, elle sort et fait sortir toute la compagnie. Noé envoie tous les animaux qu'il gardait vers la nature, sauf le milou, le chien qu'il avait apprivoisé, adopté à partir d'une espèce de loup. C'est l'animal de compagnie. Alors que faire pour Noé? Elle aurait pu avoir la désolation au vide de la terre désolée qui a perdu ses maîtres. Mais Noé ne perd pas de temps en se submergeant dans le sentiment. Il établit un autel et offre un holocauste à Dieu. C'est l'offrande de reconnaissance. Car Dieu l'a sauvé, lui et sa famille, du cataclysme et sauvegardé le monde animal, végétal de ce cataclysme. C'est aussi à cause de sa foi dont Dieu s'est servi, ou plutôt qu'il a conféré, parce que la foi n'est pas la sienne. Hein. Dieu a conféré cette foi, et puis Dieu l'a utilisée pour sauver le monde. Cette offrande peut se revêtir, vous pouvez facilement imaginer, se revêtir de l'esprit de peur et d'appréhension, car le jugement de Dieu était tellement redoutable. Noé veut offrir l'Holocauste pour apaiser la colère de Dieu. Dieu sent l'odeur. Dieu sent l'odeur de l'animal brûlé et se laisse toucher. Enfin, Dieu change son cœur et sans le regret de ce qu'il avait fait, de ce qu'il a fait. Donc, ce n'était pas une offrande de peur, mais une offrande de repentance. Une offrande de repentance de ce que tous les êtres humains précédents commettaient à la désolation des créateurs. C'était une sorte de supplique de Noé
Car malgré cela, Noé sent que sa nature n'a pas complètement changé, remédié. Donc, il demande la miséricorde de Dieu. Donc, Dieu regrette. Dieu écoute toujours de votre cœur avec lequel vous priez à Dieu. Dieu n'est pas quelqu'un d'impersonnel, indifférent. Dieu communique sans cesse avec vous lorsque vous adressez la prière à Dieu. Dieu regrette donc son jugement et conçoit un nouveau plan de salut. C'est un grand changement de l'histoire. Donc cette offrande que je définis comme quelque chose de très très fondamental, radical dans le monde, dans l'œuvre rédemptrice de Dieu. Donc Dieu change. Le sacrifice de Noé a donc changé le courant d'histoire de l'humanité en touchant le cœur de Dieu. Le monologue de Dieu en dit long. Dieu admet la nature de l'homme foncièrement déchu, c'est-à-dire incorrigible. Alors il se décide de ne plus juger d'une manière d'eau. Dieu a un caractère immuable. Nous avons appris dans le séminaire, n'est-ce pas? Mais selon l'état de l'homme changeant, il a aussi cette sollicitude de changer son attitude. Et cela pour l'histoire ou l'humanité, ou chaque individu. Ça s'applique. Noé décide ou renouvelle son obéissance absolue envers Dieu et son commandement. Il retire donc une leçon que la justice divine ne se tait pas, et qu'un jour à l'autre, elle est destinée à être révélée, exécutée, car sinon, Dieu ne serait pas vraiment Dieu. Donc, il faut marcher devant Dieu avec crainte et tremblement. Nous ne devons pas mener notre vie comme bon nous semble. Dieu viendra un jour, au moment où nous ne le connaissons pas, et jugera chacun selon ce qu'il a fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Dieu confirme sa bonté en alternant les saisons, promettant son abondance au milieu de la condamnation de base du monde déçu. Dieu n'arrêtera pas d'envoyer les saisons d'été, la verdure. Vous voyez? Mais cette sollicitude n'a pas pour but de laisser homme jouir de la vie à son gré. Il faut le craindre, l'adorer et le servir tout au long de la vie, afin que le moment de jugement viendra sans faute, d'une manière ou d'une autre, et nous ayons des mots à proférer devant lui. Toutes les personnes qui répondent avec regret qu'ils ne le savaient pas seront jetées dehors et grinceront les dents à perpétuité. Ainsi, terminant le récit redoutable du déluge, nous saisissons cette leçon. Un homme juste, intègre, peut sauver l'humanité entière. Avec la croissance extrême de la population, l'humanité s'affronte à cette ironie que l'homme, je parle de nos jours, cette ironie que l'homme a un savoir inexorablement grand,
Nous constatons chaque jour. D'une part, et il y a une valeur inexorablement moindre d'autre part. Donc, on a tendance de sous-évaluer soi-même. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut que son œuvre soit réalisée par la collaboration. Et il est tout-puissant, donc il peut faire tout seul. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas uniquement l'œuvre des grands hommes, mais l'œuvre de chaque individu et tous les individus réunis. Et l'œuvre de Dieu s'accomplisse. Noé, quoiqu'il ne soit pas un puissant prince ou un bourgeois gentilhomme, et il peut sauver le monde entier par le biais de sa foi. Si seulement chacun de nous a une foi comme grain de moutarde, il peut sauver cette humanité pécheresse. D'abord moi, ma famille, malgré leur incrédulité, et mon école, malgré la laïcité ambiante, et le monde entier, malgré impiété flagrante. Il est vrai que les croyants sont absolument minorités dans ce monde sécularisé. Mais c'est une conclusion un peu arithmétique de nos petites têtes. La réalité est autre. Elle est qu'un homme peut changer tout le courant du monde une fois qu'il possède une petite foi comme grain de moutarde en Dieu. Donc, l'auteur des Hébreux dit de Noé. Le chapitre 11, vous connaissez, je cite. Par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qu'il allait se passer. C'est une version un peu moderne, mais ce n'est pas tout à fait notre version, mais en tout cas, je cite, par la foi, Noé écouta les avertissements de Dieu au sujet de ce qu'il allait se passer et qu'on ne voyait pas encore. Il prit Dieu au sérieux et construisit une arche dans laquelle il fit sauver avec toute sa famille. Ainsi, il condamna le monde et obtint, grâce à sa foi, que Dieu le considère comme juste. Remarquez ici, la foi juste de Noé n'a rien d'extraordinaire. Il écoute. Il écoute les avertissements. Ce que tout le monde, même les petits-enfants, font. Ensuite, il prend Dieu au sérieux. Nous prenons au sérieux, n'est-ce pas, les consignes des professeurs, car d'eux dépendent de nos notes. Mais hélas, peu prennent au sérieux les consignes des serviteurs. Mais une fois décidé, ce n'est pas très difficile de les prendre, Dieu, au sérieux. Construire l'arche est dur, c'est vrai. Mais ce n'est pas nous, mais Dieu qui construit. En fait, construire un bateau durant un siècle n'est pas une énorme chose. Puis le dernier acte, qui n'est pas moindre, qui se base sur la foi et fait entrer la création dans l'arche. Ça demande la véritable foi, comme je répète encore, car il doit convaincre les gens, les animaux également.
d'y entrer. Mais heureusement, Noé, homme juste, a eu cette foi grande ou petite et a pu finalement sauver le monde. Amen. Lisons le verset 6, 9. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi les contemporains. Noé marchait avec Dieu. Seigneur, merci qui nous a enseigné le déluge de Noé, cette partie qui a toujours peine d'apprendre, mais nous savons que de ce jugement, nous devons retirer des leçons très importantes pour notre vie, et pour que nous puissions vivre par la foi et obéissance, mais comme Noé, et de sorte que chacun de nous soit une source de bénédiction et pour sauver l'humanité pécheresse. Seigneur, merci. Je prie en Jésus-Christ. Amen.